bientôt l'heure. Donc aujourd'hui, on va aller au rayon colorant pour ceux-là que ça intéresse, pour voir un peu où on a notre assortiment, où est-ce qu'on va et qu'est-ce qu'il vous faut. Alors, hop, bonjour à ceux qui font coucou, bonjour tout le monde. Voilà, si vous avez des questions sur les colorants, vous pouvez déjà y penser ou déjà me les mettre. Cette fois, j'ai essayé de préparer quelques notes pour ne pas oublier ce que je dois dire. Voilà, on va tourner la caméra pour regarder ensemble le rayon. Je pense que j'ai trouvé le bouton et c'est celui-là. Nous voilà donc au rayon colorant. Au niveau colorant, on va dire qu'il y a vraiment beaucoup de choix. Et on va regarder ça un peu plus en détail ensemble. Voilà, tout ça, c'est des colorants. Et plus loin dans le rayon, on a aussi les colorants pour airbrush, les colorants bio, les colorants gel. Donc le choix ne manque pas, mais ce qu'il est important, c'est déjà de se poser la question qu'est-ce qu'on veut colorer et s'il y en a des exigences particulières comme du naturel ou pas. Pour aller dans l'ordre, ce qu'on conseille comme premier prix, c'est les colorants en gel de Decora. C'est 3,50 €, c'est un prix assez sympa. Pour ceux qui se souviennent, ça remplace un peu les Wilton qui ont le même emballage, le même type d'emballage, des petites bouteilles comme ça. Et principalement, Wilton, à un moment, il n'était plus distribué en Europe. Alors, on est passé à Decora, qui lui, au moins, est fabriqué en Italie et qui a, au niveau des ingrédients et des labels, est nettement meilleur, entre autres. Et ça, c'est une chose importante, surtout pour les professionnels. Il précise bien le grammage maximum sur le produit fini. Il faut savoir que les colorants, ils sont limités dans la loi, dans l'ordonnance sur les additifs alimentaires. Et si vous êtes un professionnel, il faut faire attention à ne pas dépasser le grammage sur le produit fini. Donc là, c'est tous les colorants en gel. On a plein de couleurs. Là arrive aussi des colorants qu'on nous demande souvent, c'est le blanc. Le blanc existe uniquement en poudre ou en liquide, ou bien en liquide pour airbrush, qui est ici, celui qui se sépare tout le temps. Ça, vous voyez, ça c'est un... Voilà. Mais il n'existe pas en colorant en gel. Ça, c'est les colorants à aérographe. Ensuite, si vous avez une clientèle très exigeante ou si vous voulez vous-même choisir des choses plus naturelles, on a cette série-là qui est non seulement naturelle. Parfait, là on a un feedback de Daphina's Cakes. Bonjour, j'ai acheté chez vous Decora, ils sont super. Oui, moi je trouve que c'est un excellent rapport qualité-prix. 3,50 €, ça colore bien. On vous les conseille comme pour faire un assortiment de base. Ensuite, quand vous voulez faire du rouge ou du noir, souvent on conseille de passer au Pro-Gel. Donc voilà, là on est sur les colorants. Et ensuite, je vais aller dans l'ordre des rayons pour n'oublier personne. Là, c'est des choses plus pour le chocolat. On a vraiment le liposoluble, c'est-à-dire que c'est une base grasse, c'est du colorant dans de l'huile. Ou bien on a sous forme de poudre spécialement conçue par le chocolat, pour le chocolat. Pourquoi? Parce que sinon, quand c'est des colorants en gel ou bien à base d'eau, ils ne s'attacheront pas à la partie grasse, voire s'il y a de l'eau, ils vont casser votre chocolat. Donc, il faut vraiment faire attention quand vous voulez colorer du chocolat. Là, on a une autre variante naturelle de chez PME, en liquide. On continue dans le naturel en poudre cette fois, de chez Scrap Cooking. Au début, on les déconseillait pour la cuisson parce qu'on avait peur que ça parte un peu, mais quelqu'un en tout cas a fait des essais avec la cuisson de macarons et était très content du résultat. Donc voilà, si vous voulez faire attention au naturel, ça c'est pas mal. Et quand on parle de naturel, là, les ingrédients sont super sympas. Là, par exemple, l'orange, c'est de l'extrait de paprika. Donc c'est vraiment des noms d'ingrédients qu'on va pouvoir reconnaître. Là, on arrive sur du moins naturel. Les colorants en poudre se conservent mieux que les gels. Alors actuellement, on ne parle pas des naturels, mais si on parle d'un colorant en poudre standard, voilà, je vais essayer de lire la date avec vous, je suis obligée de reprendre. Là, on est à fin 2024 pour un colorant en poudre, alors que, par exemple, les Pro-Gel, ils se conservent aussi très longtemps, avec une date actuellement à mi-2025. Donc, il ne faut pas avoir peur des gels non plus, parce qu'ils se conservent longtemps. Je vais en profiter pour guigner aussi chez Decora et chez les autres marques. Voilà, ouais, il faut regarder. Là, on a une marque, celle-là, on est à 2022. Et Decora, on va juste prendre un modèle, un exemple. On est à 2022. C'est qui m'envoie des petits cœurs? Bonjour, merci pour les petits cœurs. Donc, il faut regarder quand vous achetez, mais en tout cas, par expérience, il faut vraiment partir cela. C'est vraiment des dates assez longues.
Mais les Progel, c'est le plus fort au niveau aussi durée de conservation. Peut-être parce qu'ils sont à base de glycérine et c'est plus stable. Mais on a vraiment des dates assez lointaines. Je vais en regarder un autre. Là aussi, celui-là, on est à septembre 2025. Donc, vous avez vraiment le temps de l'ouvrir, l'utiliser et peu à peu, vous créez un catalogue complet de couleurs. Victoria Kiesel demande, faudrait-il les garder, les colorants feutres alimentaires au frigo? En dehors de lorsque c'est marqué, ça veut dire par exemple pour ces colorants naturels de PME, c'est bien spécifié de garder au frigo ensuite. On peut les garder à température ambiante. Deux choses, bien vérifier que ce soit bien fermé pour pas que ça coule partout. Et pour les feutres, il vaut mieux les conserver à plat. De rien, ça vous plaît? Beste farbe. Welche beste farbe? Le Progel? Der Progel, ja? Ça c'est cool, hein? Quand une cliente vient en boutique, on conseille vraiment le Progel de manière assez générale, surtout pour la pâte à sucre. C'est là qu'il va vraiment mettre son avantage d'être fait à base de glycérine et de peu changer la texture. Actuellement, en plus du Progel, on a aussi ces colorants en tube. Ils sont un peu moins chers. Le Progel se situe à 5,95 actuellement et ceux-là à 4,50. On a décidé de les prendre parce qu'on a eu des clients qui nous disaient les avoir essayés et avoir bien aimé. Mais surtout, au niveau rose, ils nous offrent un chat super sympa que Progel n'a pas parce que Progel n'a qu'un rose. Alors que Color Splash a plein de roses. Une question de N d'Aflon. Et pour les macarons, vous proposez lesquels? Historiquement, on donnait vraiment la poudre. Macaron poudre. Et peu à peu, ces colorants, ils sont aussi, ceux de Progel, se sont aussi démarqués en étant excellents et avec des clients qui nous faisaient vraiment des feedbacks excellents sur l'utilisation pour les macarons. Il faut juste peut-être faire croûter un peu plus longtemps. Mais en tout cas, soit Progel, soit poudre pour les macarons, voire poudre naturelle aussi, on a eu des excellents retours. MMR BT8, bonjour, quel colorant pour les meringues? Pour les meringues, de nouveau, n'hésitez pas avec les Progel, sinon de la poudre si vous avez peur de trop humidifier vos meringues. Parce que les meringues comme les macarons, c'est une histoire d'humidification. Vous ne voulez pas que de l'humidité soit ajoutée inutilement à votre mélange. Colorant pour la crème, alors ça dépend des couleurs. Si vous voulez des couleurs très foncées, les bleus marines, les noirs, les violets, plutôt Progel. Mais pour colorer une crème, le premier prix de chez Decora, 3,50 € est déjà pas mal. Surtout si c'est juste un jaune, un rose que vous voulez, que vous ne voulez pas aller dans les couleurs vraiment sombres. Donc j'avais commencé j'en étais restée à là, plus ou moins, les naturels. Ensuite, on a aussi super sympa, et chaque fois qu'il y a le meilleur pâtissier qui les utilise, ça part très bien. C'est les colorants fluo. Donc, ils réagissent à la lumière noire. Et ils vont réagir un peu quand il fait sombre, mais c'est pas non plus de la lumière. Hein. Il faut savoir qu'à la cuisson, l'effet disparaît. Par contre, donc, il faut bien l'utiliser en crème uniquement. On a aussi les néons de chez Magic Color. Ils ne brillent pas, mais ils ont des couleurs éclatantes. Voilà. Maintenant, on va remonter par les colorants en poudre de chez Rainbow Dust. La plupart des couleurs, ou en tout cas où on a plus de choix de couleurs, en colorant en poudre, c'est les Rainbow Dust, en soit mat, soit brillant. Et aussi, on a notre petite sélection Sugar Flare ici, ensuite. Donc, colorant en poudre, toujours 3 usages, on voit le 3 usages. Coloration dans la masse, coloration en surface à sec ou utilisation en peinture en ajoutant l'alcool. Actuellement, ce qu'on rencontre, c'est le gros souci avec le Brexit, comme quoi la politique internationale influence le cake design. Donc, il faut savoir que Rainbow Dust, Sugar Flare, PME viennent d'Angleterre. Ce qui veut dire que depuis, d'abord, en décembre, il y a eu ces histoires de blocage à cause du Covid. Et ça a été suivi ensuite avec les soucis de douane avec le Brexit qui ne sont pas réglés. Tous les arrivages d'Angleterre ont du retard. Entre autres, c'est pour ça qu'actuellement, on vous propose aussi le rouge de chez Fun Cake à la place du rouge de Progel, parce que simplement, on n'arrive pas à en avoir encore. Il y a une commande qui est en cours, mais on parlait avant de 10 à 12 jours pour qu'une commande arrive d'Angleterre. Maintenant, j'ai des commandes qui ont mis 1 à 2 mois, voilà, où elle n'est pas encore arrivée. Donc, ça ralentit énormément les arrivages. Il faut espérer que ça se résolve peu à peu. Mais en tout cas, c'est encore un problème auquel on doit faire face. C'est les lenteurs sur tout ce qui vient d'Angleterre. Dès que le projet rouge reviendra, j'en profiterai probablement pour faire un test pour comparer le gel de Cake Supplies, le Progel rouge et le Splash Color. Probablement, ce sera sympa à voir pour voir si on a tout ce qu'il vous faut.
Voilà, là on se balade encore dans le rayon. Ensuite on continue, c'est plus vraiment des colorants. Il y a les feutres, il y a les pinceaux d'application et il y a les peintures prêtes à être utilisées. En gros, si vous voulez pas faire la peinture vous-même pour les colorants, pour les couleurs métallisées, vous avez toujours le choix d'acheter la peinture toute prête à être appliquée. Voilà, je sais pas s'il y a encore des questions. En anglais aussi si vous voulez. Pour rigoler un peu. Voilà. Le rose gold, la couleur 2000 de l'année passée, qui continue. Ça, c'est pour la couleur pistache, quelle couleur? Ça dépend si vous voulez une pistache fluo ou une pistache plus mate. Mais je dirais, si on part, ça me semble que vous parliez de poudre, vous. Moi, je resterais quand même dans les couleurs assez mates. On a là poire pâle, pale pear, qui est pas mal. Sinon, si vous voulez vraiment que ça flash et que ce soit un peu une pistache forte, peut-être un des progels. Mais ça va dépendre de votre goût. Toute Solana, comment faire le mélange soi-même pour la peinture? On prend un peu de colorant en poudre de votre choix, mat ou brillant, et on mélange avec de l'alcool neutre ou bien du Rejuvenator qui est ici. Victoria Kiesel, quel est le meilleur colorant pour l'appareil à cake? La génoise. Au niveau tenue en cuisson, le progel est très bien. Sinon, c'est les poudres qui tiennent aussi bien à la cuisson. Ce qui vous inquiète, c'est si vous dépassez vraiment les 200 degrés, il faut juste faire attention parce que ça pourrait s'atténuer un peu. Mais de manière générale, tout ce qu'on a testé cuit bien. Endaflon. En gel, pour les colorants verts, sur ces quatre-là, moi je dirais peut-être ça, mais avec une pointe de quelque chose pour l'atténuer, une pointe de gris. Ou bien le vert menthe, j'hésiterais. Voilà. Ensuite, il faut voir comment vous voyez votre pistache. J'éviterai celui-là parce que ça fait vraiment bizarre. Je jouerai plutôt avec une de ces deux-là. Victoria Kessel, merci de rien. Bonne pâtisserie, bonne coloration. Encore un rappel donc assez intéressant, comme je mentionnais avant, sur les... Excusez-moi, je dois lire en même temps. Voilà, sur les emballages, il y a de plus en plus marqué la quantité totale. Là, on voit écrit pour chaque 1 kg de gâteau, 3 grammes de progel. Ça veut dire que le produit fini, si vous ne colorez que la génoise, ça inclut le poids de la crème, mais sur le produit fini, il ne faut pas dépasser les taux maximum. C'est extrêmement réglementé en Suisse comme à l'étranger, surtout pour les gens qui font un usage professionnel de ces colorants. Il faut vraiment faire attention à cet aspect. J'avais Progel le livre pour les macarons pistaches, mais je ne le trouve plus. Oui, Progel, ils ont fait du nettoyage dans leur assortiment. Nous, on avait Tournesol qui a disparu. Faut voir post-Brexit, qu'est-ce qui revient. Mais j'ai peur que ça fasse partie peut-être des colorants qu'ils ont nettoyés. Ils ont fait ça dans le dernier trimestre de l'année passée, il me semble. Ils ont peu à peu enlevé certaines couleurs qu'ils aimaient moins. Alors, on espère qu'ils mettront des nouveautés à la place, mais il se peut que ce soit dû à ça. Voilà. Ah ouais, donc là, avant, j'étais sur la petite histoire. Il y a des colorants où on a un seul couleur dans la marque. C'est juste qu'on cherchait une couleur vive dans les roses et on a dû aller chercher juste un colorant dans cette marque parce qu'on avait un rose qui était bien. Il faut se méfier quand on l'achète. Par exemple, aux États-Unis, il y a des roses vraiment fluo. Mais quand vous importez, n'oubliez pas, vous êtes responsable. Et au fait, le rose utilisé aux États-Unis n'est pas autorisé en Europe. Donc, nous, on a dû trouver ça. Voilà. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. Aujourd'hui, on visite le coin des colorants. J'ai déjà fini le tour, donc si vous avez des questions, ce serait maintenant. Et sinon, je vous laisse tranquille. Vérifiez que vos gâteaux ne brûlent pas dans le four. Et voilà. Encore une petite question? On y va comme ça. Plus haut, c'est les glitters, mais c'est autre chose. Ça veut dire qu'on n'utilise pas dans la masse, mais on saupoudre. Ah oui, encore une chose intéressante, et si jamais j'avais fait, il y a bien longtemps, une vidéo sur YouTube là-dessus, c'est que quand on utilise les colorants brillants dans la masse, on perd le côté brillant. Donc, c'est vraiment utilisé en poudrage. Si on fait un glaçage royal et que dedans, on met du doré, on perd une grande partie de la brillance. Il faut en remettre en surface si on veut que ça brille. Voilà, sur ces dernières paroles, je vous souhaite un excellent lundi, un bon début de semaine sous la neige peut-être. Ici, à Genève, en tout cas, la neige n'a pas tenu.
Je rappelle à tous les Genevois que la boutique est ouverte, mais que vous avez toujours la possibilité de vous faire envoyer par la poste vos achats ou bien faire des retraits boutiques si vous voulez pas traîner trop longtemps en boutique. Et pour le reste de la Suisse, toujours par la poste, qui pour l'instant, on a envie de tout acheter. Mais c'est le but, Victoria Kissel, c'est le but de donner envie. Soyons honnêtes, non? En tout cas, de rien, Endaflon, à bientôt. Et merci. Et on se retrouve probablement, je vais en tout cas continuer pendant même si la boutique n'est pas fermée, les lundis, j'ai le temps en ce moment de vous faire ces petites vidéos. Et puis on verra, probablement la semaine prochaine, on va au rayon pâte à sucre ou bien au rayon pâte de modelage. Oui, il y a beaucoup de couleurs, gâteau d'or. On essaie d'avoir le plus de couleurs possible et on va sur plusieurs marques s'il le faut. Mais le but, c'est que vous trouviez vraiment la teinte qui vous va. Si jamais, donc, toutes ces couleurs se mélangent, vous pouvez, par exemple, si vous voulez atténuer, souvent plutôt que mettre du noir, je dis ajouter un peu de gris pour atténuer une couleur trop brillante. Ou si vous voulez pastelliser, vous ajoutez du colorant blanc en poudre, même après avoir mélangé avec le Pro-Gel. C'est parfaitement mélangeable. À bientôt, faites des beaux gâteaux, respectez les doses maximum de colorants et restez chez vous si possible, qu'on en finisse avec ce Covid au plus vite possible. Merci et à bientôt.